législatives et locales 2025. Jour J, moins. Décompte. Pédagogie et information. Préparatifs et organisation. Acteurs, forces politiques et activités. Législatives et locales de la 5e République. Éditions et plateaux spéciaux sur Gabon Télévision. Bienvenue dans la deuxième partie du journal consacré à l'actualité politique. Vous avez constaté certainement la baisse d'activité politique ces derniers jours. Normal, la place était réservée à la célébration de l'indépendance du Gabon, notre pays, le 65e anniversaire. Et qu'à cela ne tienne, nous sommes à J-30 avant le lancement officiel de la campagne électorale le 27 septembre prochain. Et comme vous le savez, après le dépôt des déclarations de candidature, il y a quelques jours, les dossiers de candidature ont été transmis à la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum pour examen. Ce soir, c'est le moment de savoir s'il y a une évolution quelconque depuis ces derniers jours. Retrouvons Andy Neltungi et Arnaud Mengue au ministère de l'Intérieur pour nous faire le point. Bonsoir Andy Tungi, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir Eva. Effectivement, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum travaille de jour comme de nuit. D'ailleurs, l'accession du Gabon, la fête de la célébration de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale n'a pas entamé leur détermination. C'est une commission qui travaille dont il y a 12 membres, il faut le savoir, dont le président et le ministre de l'Intérieur chargés de la sécurité et de la décentralisation. Depuis le 8 août, la commission examine tous les dossiers de candidature pour notamment les deux élections, les locales et les législatives. Il semblerait que ce serait la dernière ligne droite avant la publication de la liste officielle des candidatures retenues par voie de presse. Merci Andy pour ces éclaircissements. Bien qu'étant dans les festivités marquant la célébration de l'indépendance, certains esprits avertis de la politique sont en éveil. C'est le cas de nos deux biologistes, Eric Dzengi Badinga Monjok et Rodolphe Eyelevé, qui nous parlent du clonage politique. Il est intéressant de noter qu'en dehors des sciences biologiques, on parle aussi de clonage politique. Le clonage politique questionne notre désir de renouveau et de progrès. Le clonage, qu'il soit biologique ou politique, soulève des questions sur l'identité, l'authenticité et le changement. On en parle dans le billet du jour. Waouh, regarde ça! Ha! Deux pop-corns complètement identiques. Merci la triche. Le clonage est un processus de reproduction d'un individu végétal ou animal à partir de l'une de ses cellules. Ce phénomène s'exprime sous deux formes principales. Le clonage reproductif, dont l'objectif est de créer un individu totalement identique à un autre. Bien que génétiquement identiques, les clones peuvent se développer différemment en raison de facteurs environnementaux. Ensuite, il y a le clonage thérapeutique, dont le but est de produire des cellules spécifiques pour des traitements médicaux, favorisant la recherche en régénération tissulaire et thérapie cellulaire. On peut établir un parallèle avec le domaine politique. Le concept de clonage politique souligne le fait de voir des partis similaires. Dans la sphère politique, le terme clonage prend une tournure à la fois intéressante et critique. Le phénomène des transfuges politiques qui changent de parti en fonction des opportunités illustre un manque de renouvellement de la classe politique. L'opinion publique exprime son étonnement face à la récurrence des mêmes visages sur la scène politique. Alors que l'attente d'un renouvellement de la classe politique est palpable, les candidats habituels, surnommés mercenaires politiques, continuent de dominer. Le challenge pour chaque formation politique est alors de séduire une population de plus en plus désenchantée, en prouvant qu'elle puisse dépasser cette tendance à l'autoclonage. Des cadres compétents existent, mais la transition vers une génération politique renouvelée demeure un défi majeur.
Certes, il n'y a pas de génération spontanée, mais les jeunes cadres ne doivent pas être relégués au rôle de ramasseurs de balles. Même si l'adage affirme que la vieille marmite prépare toujours la bonne sauce, eux-mêmes ne savent pas encore dans quelle sauce ils seront dégustés. Suivons à présent l'agenda électoral pour plus de détails sur les étapes du processus électoral avec Linda Nyumba Mungengi et Aristide Imbomo. Bienvenue dans l'agenda électoral. Après les festivités du 17 août ayant occasionné des jours fériés, place au travail. Au ministère de l'Intérieur, l'examen des dossiers de candidature se poursuit par la CNOSER. Mais qu'en est-il de la Cour constitutionnelle et de la SER? Ces deux organes reçoivent leurs copies pratiquement en même temps que la CNOSER et les utilisent chacun dans sa compétence. La SER pour s'assurer que les dossiers sont constitués conformément à la loi et la Cour et les tribunaux administratifs pour comparaison en cas de contentieux qui pourrait survenir à l'issue de la publication par le ministère de l'Intérieur de la liste officielle des candidatures retenues. Sauf changement de dernière minute, la Cour et les tribunaux rendront leur décision le 27 août prochain. Campagne électorale du 17 au 26 septembre, jour du scrutin le 27 septembre. Mais en attendant, et comme pour préparer cette élection couplée, certains candidats et formations politiques investissent déjà le terrain. C'est tout pour l'agenda de ce jour. À demain. C'est tout pour l'actualité politique ce soir. Place au journal en langue locale avec Arnaud Mbabekoum, 23h. Gabriel Guillain, les mamies et moi, je vous retrouve demain. Que Dieu vous bénisse.